Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire ensemble une terrine de foie gras. Pour une terrine de foie gras de bonne qualité, la première des choses, il vous faut un bon lobe de foie gras. Donc comme vous le voyez ici, c'est un lobe de foie gras premier choix de France du sud-ouest. Les principales qualités, c'est qu'il faut qu'il fasse plus ou moins 500 grammes, pas beaucoup plus. Ça lui assure le fait qu'il ne perdra pas trop de graisse d'une fois dans la terrine. Il faut qu'il soit lisse, qu'il ait une couleur beige. Donc pour préparer votre lobe, il faut pouvoir donc l'ouvrir doucement, séparer les deux parties du lobe et puis l'avoir à température ambiante. Ça vous permettra de pouvoir le dénerver sans que les nerfs restent coincés à l'intérieur de la chair mais qu'ils puissent venir facilement. Donc, d'une fois qu'on a nos deux parties du lobe comme ceci, on l'ouvre en deux délicatement. Et puis, on va rechercher le nerf que vous voyez ici comme ça à l'intérieur. Et puis, avec un petit couteau, on tire la chair et on va récupérer ce nerf. Le but d'enlever le nerf, c'est qu'il donne une certaine amertume. Et puis, ça aussi, au niveau visuel, pas du tout agréable de se retrouver avec un nerf au milieu de sa terrine. Voilà, alors l'opération d'énervement des lobes de foie gras est terminée. C'est quand même un petit jeu de patience. Pour une terrine de foie gras, on va prévoir à peu près entre 1,2 kg et 1,5 kg de lobes de foie gras, ce qui représente à peu près 3 lobes. Donc là maintenant, j'ai mes 3 lobes qui ont été dénervés, je les ai plaqués. Puis il serait important quand on dénerve le foie d'essayer de le laisser le plus naturel possible. Après, j'ai préparé un petit mélange d'épices, donc il y a du sel, du poivre blanc et puis un petit peu de sucre. Le sucre qui va enlever un petit peu l'amertume naturelle du foie. Donc on va assaisonner ce foie avec ce mélange d'épices. Et puis je vais y ajouter un petit peu de cognac et puis un petit peu de porto. Donc après cet assaisonnement-là peut être fait selon vos goûts. Vous pouvez mettre par exemple à la place du porto de la malvoisie ou un autre vin flétri. Et puis une fois que cette marinade est faite, on va filmer notre préparation et puis la mettre au frais pour laisser mariner environ 24 heures. Donc voilà, la deuxième étape est terminée. Puis on la cuit. Donc j'ai déjà fait cette opération, je vais vous expliquer, c'est très simple. Dans un four à air chaud, à 90 degrés, pour que notre foie gras arrive à 35 degrés à température à cœur. Donc c'est plus ou moins pour notre plaque que nous avons ici, 15 minutes. À la sortie du four, on a laissé reposer ce foie gras pendant 30 minutes à température ambiante, ce qui nous permet maintenant de pouvoir le travailler et puis monter la terrine. Donc pour monter la terrine, vous voyez, il y a quand même dessus un petit peu la graisse. On va l'enlever un petit peu, mais sans trop trier ce foie gras. Donc on prend simplement le foie qui est comme ça, et puis on presse bien. Voilà, on va se retrouver maintenant pour la dernière étape. J'ai démoulé ma terrine de foie gras, et avec un couteau que j'ai chauffé, donc on peut le chauffer sous l'eau chaude ou bien avec un petit chalumeau, un couteau alvéolé idéalement, j'ai coupé ma terrine de foie gras. Donc je vais prendre ma tranche de terrine, je vais la disposer au fond de mon assiette. Je vais faire un petit décor avec quelques feuilles de roquette. Comme ceci.
accompagné de quelques petites tranches fines de champignons de Paris, tout simplement. 2 petites feuilles d'endive. On va pouvoir y ajouter quelques petites rondelles de tomates pour la garniture. On saupoudre un petit peu notre terrine de sel de Guérande. On va un petit peu en mettre aussi sur la garniture. Un petit peu de poivre concassé. Voilà. Et puis on peut finir notre petite décoration avec un petit trait de vinaigre balsamique. Et puis j'aime bien y ajouter toujours un petit peu d'huile de truffe blanche, quelques gouttelettes, juste pour relever le goût. Et nous avons ainsi une petite terrine de foie gras de canard avec un petit accompagnement. On peut servir ça avec une petite brioche, idéalement. Et ça vous fait une sympathique entrée pour les fêtes de fin d'année. Vous allez donc retrouver sur notre site internet tout ce qu'il vous faut pour préparer cette terrine de foie gras. Et puis si pour vous c'est trop compliqué ou vous n'avez pas le temps, ben vous pouvez aussi nous commander les terrines de foie gras, soit tranchées ou soit entières pour votre repas de fin d'année. Je vous remercie de m'avoir suivi et à une prochaine.